Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des meilleures et des pires façons d'investir dans l'or. On va commencer par les 3 plus grosses erreurs que vous puissiez faire et ensuite on verra par où est-ce qu'il vaudrait mieux commencer, surtout si vous êtes débutant. Bien sûr, ce n'est que mon avis et je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Les 3 pires façons d'investir dans l'or. En 3e place, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une erreur, mais je la mets ici parce que je vois vraiment pas l'intérêt en fait d'acheter de l'or en lingots. A priori, j'ai rien contre les lingots, mais pourquoi s'embêter avec alors que les pièces présentent tellement d'avantages, je trouve. Alors avant que vous me fassiez la remarque, ça ici là, c'est rectangulaire, mais c'est bien une pièce. Ça présente toutes les caractéristiques, déjà le détail du dessin à l'avant, et surtout, il y a bien la valeur faciale et la tête de la reine à l'arrière. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, il était bien au rayon des pièces et pas des lingots sur le site acheterargent.fr. Alors les pièces, elles sont beaucoup plus variées et je les trouve beaucoup plus intéressantes, mais c'est pas tout. On pourrait croire que les lingots, vu qu'ils sont plus simples à produire, seraient nettement moins chers. Eh ben non, ils sont pas particulièrement bon marché. Et oui, ils sont très quelconques niveau visuel. Alors il en existe qui sont très beaux, mais ça vous allez le payer assez cher. Si on considère également la revente, pour moi, il y a d'autres inconvénients. En achetant et en revendant en boutique, vous aurez un scellé et une facture, a priori pas d'inquiétude sur l'authenticité et une fiscalité pas trop pénalisante. Une option correcte si vous comparez bien les prix et que vous achetez le moins cher dans la taille que vous voulez. En achetant chez un professionnel et en essayant de revendre à un particulier, vous êtes sûr de la provenance, pareil, mais il sera sûrement possible d'en tirer un meilleur prix, tout en restant en dessous de ce que les pros factureraient à votre acheteur. Acheter un lingot à un particulier me semble beaucoup plus délicat par contre. Le conditionnement est différent de la plupart des pièces. Vous avez le plus souvent un film plastique épais ou une carte qui fait office de certificat. Et du coup, vous ne pourrez pas mesurer ni peser le lingot. Pour moi, ça c'est non. Alors bien sûr, vous pouvez tomber sur un lingot scellé avec facture, ça rassure un petit peu, mais je trouve quand même ça insuffisant. Je me sens capable maintenant de reconnaître les scellés de ma boutique habituelle, mais je serais bien incapable d'identifier ceux des autres vendeurs. Faire un faux scellé et une fausse facture, c'est sûrement beaucoup moins difficile que de faire un faux lingot. Et des faux lingots, on peut s'en procurer sans difficulté sur certains sites internet. Je ne peux pas à la fois me dire que je refuserais d'acheter un lingot à un particulier et prévoir de revendre à un particulier. L'acheteur potentiel a toutes les chances de craindre la même chose que moi. Bref, on va pas y passer la journée. Je préfère les pièces parce qu'elles sont plus faciles à identifier, je les trouve plus jolies et en plus de ça, la variété est presque infinie. En 2e place, des choses à ne pas faire, à moins de vraiment bien maîtriser son sujet, acheter de l'or non marqué ou pas assez clairement marqué. Alors de la poudre, des feuilles, de la grenaille, des pépites et des bijoux. Pour la grenaille, les pépites, etc., c'est assez évident. On est déjà nerveux sur l'identification d'un lingot ou d'une pièce, alors le risque de faux est trop élevé pour ces choses qui ne sont absolument pas marquées. J'ai pas les compétences pour identifier ces formes d'or. Et puis, bon courage pour revendre, hein. À mon avis, ce sera bien en dessous du cours. Les bijoux, c'est presque pareil hélas. Certes, ils sont marqués, il y a un poinçon dessus, mais à moins d'être bijoutier, reconnaître les centaines de poinçons qui existent, tous différents selon les pays et les époques, tout en écartant les copies, est largement en dehors de mon domaine de confiance. Il reste les bijouteries, là on est sûr que c'est bien de l'or, mais entre le prix de base, qui est déjà très élevé, et la TVA, eh bien c'est une catastrophe. On peut acheter de l'or autrement pour beaucoup moins cher. Et enfin, sur la première marche du podium, ce qui peut vous arriver de pire, acheter de l'or qui n'en est pas. Et oui, si on se fait avoir, même si on n'a pas payé très cher, c'est toujours beaucoup trop. Ne sous-estimez pas les copies chinoises des pièces et des lingots les plus courants. Certaines copies ne sont pas aimantées, font les bonnes dimensions, notamment pour les lingots, dont il est impossible de mesurer l'épaisseur à travers l'emballage. Il existe un métal, le tungstène, qui fait exactement la densité de l'or. Même si vous avez accès au lingot ou à la pièce, rien ne garantit qu'elle ne sera pas fourrée de ce métal, et juste plaquée or. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les copies? Il y a une méthode assez fiable, et vous n'avez même pas besoin d'avoir l'objet devant vous. C'est le prix. De l'or en dessous du cours, ça n'existe pas, ou alors vraiment juste en dessous. Si vous voyez du moins 20%, passez votre chemin directement. Autant pour l'argent, on arrive à trouver 10-20% sous le spot sans trop de problème, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier. Pour l'or, le risque est vraiment trop grand. Évidemment, à moins d'acheter auprès d'un professionnel reconnu, vous devez être extrêmement prudent de toute façon. Moi, j'achète jamais d'or chez les particuliers. C'est personnel bien sûr. Certains d'entre vous sont beaucoup plus à l'aise que moi pour ça. J'estime simplement ne pas avoir assez d'expérience pour déceler une bonne copie à coup sûr.
Juste avant de passer à la suite, un petit rappel sur la taille de la pièce ou du lingot que vous voulez acheter. La règle est assez simple, même s'il peut y avoir des exceptions. Plus c'est lourd, plus c'est avantageux au gramme. Bon, bien sûr, par contre, il faut avoir les moyens de dépenser plus d'un seul coup. À l'inverse, plus c'est léger, plus c'est abordable, mais ça vous reviendra plus cher au gramme. C'est votre budget qui va vous orienter de la 1/10 d'once à moins de 200 €, à l'once entière autour de 1600, en passant par le 1/4 d'once à 400 € environ, et la demi-once à 800. Je rajoute simplement que vous arriverez probablement à revendre avec de la prime à un particulier pour les plus petites pièces. Et vous aurez aussi plus d'acquéreurs potentiels, car le prix sera plus bas. De l'autre côté, un professionnel ne considérera, c'est vrai, que le poids en or, mais il rachètera sans sourciller des pièces d'une once. Donc, si vous en avez les moyens et que vous n'envisagez pas de revendre ailleurs que chez un professionnel, eh bien essayez d'acheter les plus grosses dénominations possibles pour payer un petit peu moins cher. Si vous pouvez payer 2 onces d'un seul coup, par exemple, eh bien évitez de commander 20 petites pièces de 1/10 d'once. Vous perdriez 400 € immédiatement. Allez, maintenant on passe à ce que vous attendez tous, les 3 meilleures façons d'investir dans l'or. À la 3e place, il y a ce que j'appelle la pièce locale. Alors c'est bien sûr la 20 francs Napoléon en France, mais si vous habitez au Canada par exemple, eh bien ce sera la Maple Leaf. Au Royaume-Uni, ce sera le souverain, bref, la pièce la plus connue dans le pays. Même si la fiscalité sur le Napoléon en France n'est pas optimale, vous avez tous les détails dans les 2 vidéos qui sont là en haut, vous êtes sûr de pouvoir la revendre immédiatement quand vous en aurez envie. C'est très liquide. Et pour les plus inquiets d'entre vous, le Napoléon vous permettra aussi de recourir au troc en cas de désastre bancaire de grande ampleur. Tout le monde connaît cette pièce. Je n'en ai pas personnellement, mais je pense quand même en acheter une ou deux prochainement pour ma collection. À la 2e place de ce classement, je mets l'or qui vous reviendra le moins cher au gramme. Pour ça, vous pouvez examiner la prime à l'achat, bien sûr. Je vous encourage à aller regarder la 50 pesos mexicaine et la 10 florins des Pays-Bas. Mais il y a aussi la fiscalité à la revente. Bref, comparez, faites vos calculs. Acheter bas, c'est rarement une mauvaise idée, tant que c'est vraiment de l'or. Quand j'ai acheté ma 50 pesos, j'ai payé environ 2% de prime dessus. C'est plutôt bas, j'étais assez content. À l'opposé, ça, c'est la Maple Gramme, la pièce d'or la plus petite que je possède. Elle fait 1 gramme, comme son nom l'indique, et c'est également celle que j'ai payée, comparativement, le plus cher. Et on y est. La meilleure pièce à acheter en ce moment, à mon avis. Le meilleur rapport qualité-prix, en quelque sorte. Il s'agit de la Britannia, frappée par la Royal Mint en Grande-Bretagne. Elle n'est pas trop chère, c'est de l'or pur et pas un alliage, c'est important pour certains acheteurs, et elle est assez connue. Et surtout, elle est facilement identifiable et difficilement copiable. Je vais m'attarder un petit peu dessus pendant que je vous la fais admirer. Niveau prix, on est dans la fourchette basse des onces d'or modernes. Elle est notamment beaucoup moins chère que l'American Gold Eagle et le panda chinois, qui ne pèse lui que 30 grammes. Un peu moins cher que la Krugerrand ou la Philharmonique. Bref, pas mal du tout au niveau du prix. Le jour où j'enregistre cette vidéo, la pièce la moins chère, c'est la Maple Leaf canadienne. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas non plus la ligne droite de Longchamp. Bref, elle vous coûtera un petit peu plus cher au gramme que la 50 pesos ici à droite. Mais vous allez voir, ça vaut largement le coup. Elle est en or pur à 999,9 millièmes. Alors c'est sympa, mais attention aux rayures, c'est fragile ça. Prenez une capsule pour la protéger. Et maintenant le clou du spectacle. Cette pièce est reconnaissable entre toutes, et je pense honnêtement qu'elle est infalsifiable, tellement ils ont bien travaillé. Je commence par le revers avec le nouveau fond de la Royal Mint, toujours très sympathique, je ne sais pas si vous voyez tous ces petits picots disposés en rosace. Bien sûr, on a aussi la tête de la reine qu'on commence à bien connaître. Voilà ce que ça donne quand on regarde de plus près. Et côté face de la Britannia, là c'est du jamais vu. On a ces motifs en vague à l'arrière qui produisent cet effet immanquable à la lumière. Et aussi un hologramme de sécurité, ici là, en bas à gauche. Un trident qu'on voit très bien ici, qui devient un cadenas selon l'inclinaison. Comment est-ce qu'ils ont réussi tout ça? On va zoomer un petit peu encore une fois pour le voir. Voilà les vagues. En fait, ce sont de petits hexagones de hauteurs différentes qui reflètent la lumière. Essayez donc de copier ça pour voir. Et pour l'hologramme, des crêtes horizontales qui ont été usinées pour renvoyer la lumière dans 2 directions différentes. En plus de ça, ils ont rajouté des lignes supplémentaires dans le bouclier et du texte écrit en tout petit sur la bordure intérieure. Le jour est encore très loin, je pense, où on verra une copie non magnétique aux bonnes dimensions, au bon poids, qui réussit à donner le change visuellement. Je pense qu'il doit être beaucoup plus rentable et facile de copier d'autres pièces qui n'ont pas fourni le même effort, hélas. Du point de vue de la sécurité,
La nouvelle version de la Maple Leaf est pas mal non plus, mais moins impressionnante que la Britannia, il faut bien le reconnaître. Une pièce comme ça, je l'achète à un particulier sans facture demain s'il y en a à vendre. C'est tellement facile à identifier. Du coup, je suis confiant sur le fait d'arriver à revendre les miennes, même en dehors du circuit professionnel. Elle est disponible en 1 once, 1 demi-once et 1/10 d'once, donc pour tous les budgets. N'hésitez pas à regarder en description si vous voulez franchir le pas et passer votre première commande, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, partagez le vôtre en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez acheter? Allez, on se retrouve dès la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.